Senior, évitez immédiatement ces 7 habitudes de sommeil mortelles. Vous avez plus de 65 ans? Alors écoutez attentivement, car 89% des personnes âgées ignorent que ces habitudes nocturnes détruisent lentement leur santé. Des études choquantes confirment maintenant que 7 erreurs courantes au coucher sont liées à un vieillissement accéléré, à des pertes de mémoire, à l'hypertension et même à la mort subite. Le pire, la première habitude à elle seule augmente de 89% le risque de mourir dans son sommeil. Et pourtant, la plupart des seniors la reproduisent chaque nuit sans le savoir. Dans cette vidéo, nous révélons les 7 habitudes classées de dangereuses à absolument mortelles. Ces comportements ne sont pas anodins. Ils sont scientifiquement prouvés et plus fréquents qu'on ne le pense. Si vous les corrigez, non seulement vous dormez mieux, mais vous bougez mieux, vous pensez plus clairement et vous ajoutez des années de vitalité à votre vie. Avant de commencer, écrivez en commentaire quel âge avez-vous aujourd'hui? Sans plus attendre, commençons par la septième habitude la plus dangereuse. Elle semble subtile, mais perturbe déjà vos hormones, votre énergie et votre mobilité, avant même le lever du soleil. Numéro 7. Dormir avec la télévision allumée ou du bruit de fond. Beaucoup de seniors s'endorment devant la télévision. Cela semble rassurant, familier, comme un bruit de fond apaisant. Mais la science est claire. C'est une erreur. Dormir avec la TV allumée, ou même une simple radio, un podcast ou une chaîne d'infos, perturbe les phases les plus profondes du sommeil, celles où se produisent la réparation cellulaire, la mémoire et l'équilibre hormonal. Chez les personnes âgées, cette perturbation est encore plus grave. Une étude de 2020, publiée dans le Journal of Neuroscience, a montré qu'un bruit artificiel faible réduisait de 35% l'activité des ondes cérébrales profondes, ondes delta, chez les adultes de plus de 60 ans. Pourquoi est-ce grave? Parce que ces ondes sont essentielles à la régénération des cellules et à la régulation de l'insuline et au nettoyage des toxines du cerveau pendant la nuit. Sans elles, vous vous endormez, mais vous ne récupérez pas. Résultat au réveil, plus de raideur, plus de brouillard mental, des mouvements ralentis, un équilibre affaibli. Et ce n'est pas tout. Quand le cortex auditif reste actif à cause d'un bruit de fond, votre système nerveux ne s'éteint jamais totalement. Le cortisol reste élevé. L'hormone de croissance diminue. La tension artérielle ne chute pas comme elle le devrait. Selon l'American Heart Association, cela peut augmenter de 28% les risques d'AVC ou de crise cardiaque. Et la mémoire? Encore pire. Une étude de l'Université Northwestern a constaté qu'une simple voix en arrière-plan pendant le sommeil réduisait de 22% la mémoire à court terme dès le lendemain. La solution? Silence total ou bruit blanc contrôlé. Les machines à bruit blanc qui génèrent un son stable, comme un ventilateur ou un léger bourdonnement, peuvent masquer les perturbations sans activer le cerveau. Mais les mots, la musique ou les voix maintiennent le cerveau en alerte. Éteignez totalement la TV avant de dormir. Pas de minuteur. Pas d'émission qui continue jusqu'à ce que vous dormiez. Si vous avez besoin d'un fond sonore, privilégiez les sons naturels profonds. Pluie, vagues douces, sans voix ni musique. Cette simple modification aide déjà des milliers de seniors à se réveiller plus lucides, plus calmes et plus mobiles, simplement parce que leur cerveau a enfin pu se reposer comme il se doit. Numéro 6. Restez allongé après le réveil. Cela paraît inoffensif. Vous vous réveillez, mais restez au lit. Vous regardez le plafond, consultez votre téléphone ou reposez vos yeux. Mais chez les seniors, cela peut déclencher une réaction en chaîne dangereuse. Rester couché après le réveil ralentit la circulation, fait chuter la tension artérielle et provoque ce qu'on appelle une instabilité posturale. Cette sensation de vertige qui cause de nombreuses chutes matinales après 65 ans. Une étude de 2022 a suivi des seniors souffrant de fatigue matinale. Ceux qui restaient allongés 10 minutes de plus avaient 48% de risque supplémentaire de vertige, de désorientation et de chute dans l'heure qui suivait. Le risque doublait pour ceux qui prenaient en plus des médicaments affectant le rythme cardiaque ou la glycémie. Pendant le sommeil, le cœur ralentit, le sang stagne dans les jambes, l'énergie diminue. Dès le réveil, le cerveau donne l'ordre de relancer la circulation et l'activité. Mais si vous restez couché, ce signal est retardé. Et au moment où vous vous levez enfin, tout s'effondre.
La tension chute, les muscles sont mous, la tête tourne. C'est précisément à ce moment-là que les chutes surviennent. Dans la salle de bain, en allant vers la cuisine ou même en saisissant un déambulateur. Autre problème, rester au lit retarde l'exposition à la lumière. Et la lumière est le signal principal qui règle votre horloge interne, le rythme circadien. Quand ce rythme est décalé, tout se dérègle. Fatigue diurne, agitation nocturne, baisse de production de mélatonine et un cercle vicieux s'installe. La solution? Simple, mais puissante. Dès le réveil, asseyez-vous doucement, mettez les pieds au sol. Dans les 5 minutes, levez-vous et marchez quelques pas. Ouvrez les rideaux. Laissez la lumière naturelle atteindre vos yeux. Cela réinitialise votre système nerveux, active la circulation et réduit les risques de chute jusqu'à 40%. Source American Journal of Lifestyle Medicine. Et ce n'est pas tout. Les seniors qui commencent leur journée debout rapportent plus d'énergie, une meilleure clarté mentale et une digestion améliorée, avant même le petit déjeuner. Ce n'est pas une question de se jeter hors du lit, mais de briser le schéma qui ralentit votre système après 65 ans. Ce que vous faites dans les 5 premières minutes détermine les 15 prochaines heures. Numéro 5. Mangez trop près de l'heure du coucher. Beaucoup de seniors pensent qu'une petite collation avant de dormir les aide à mieux s'endormir. Cela paraît apaisant, rassurant, surtout si le dîner était tôt. Mais manger trop tard, surtout les mauvais types d'aliments, peut perturber la qualité du sommeil, faire grimper la glycémie et augmenter l'inflammation. Chez les plus de 65 ans, cette habitude est liée à une baisse de l'équilibre, des trous de mémoire et une récupération musculaire plus lente. Une étude de 2021 publiée dans Sleep Health Journal a révélé que les adultes plus âgés qui mangeaient dans les 2 heures précédant le coucher passaient 28% moins de temps en sommeil profond. Même de petites portions empêchent le corps d'entrer en mode récupération car il est encore occupé à digérer. Et quand la digestion se poursuit pendant la nuit, le système de nettoyage et de réparation du cerveau est inhibé. Cette même étude a montré que les seniors qui mangeaient tard avaient un taux de cortisol plus élevé au réveil. Ce cortisol empêche la récupération musculaire, dérègle la tension artérielle et diminue la clarté mentale. Et ce n'est pas qu'une question de digestion. Manger tard élève l'insuline pendant la nuit, surtout avec des glucides, et bloque la production de mélatonine. Conséquences à long terme. Prise de poids, glycémie élevée au réveil, risque accru de maladies métaboliques affectant les os, les muscles et le cerveau. Même des collations saines comme des fruits, des céréales ou des toasts peuvent perturber le sommeil si elles sont consommées trop tard. Elles élèvent l'insuline et maintiennent le corps en état d'alerte longtemps après que vous ayez fermé les yeux. La solution? Laissez au moins 3 heures entre votre dernier repas et l'heure du coucher. Cela permet une digestion complète et le début de la production naturelle de mélatonine. Si vous avez vraiment faim, prenez une cuillère de purée d'amande ou quelques tranches d'avocat, des sources de graisse douce qui n'augmentent ni la glycémie ni le cortisol. Mais dans la plupart des cas, de l'eau ou une tisane suffit. De nombreux seniors qui ont avancé leur dîner et évité les collations nocturnes ont rapporté un sommeil plus profond, plus d'énergie au réveil et une meilleure mémoire, en seulement quelques jours. Numéro 4. Boire de la caféine trop tard dans la journée. Cette tasse de café ou de thé de l'après-midi peut sembler inoffensive. Elle réchauffe, donne un coup de boost, mais même une petite dose de caféine après 14 heures peut perturber le sommeil pendant des heures, surtout chez les seniors au métabolisme plus lent. Une étude de 2018 dans Sleep Disorders and Aging a montré que les plus de 60 ans qui consommaient de la caféine dans les 6 heures avant le coucher avaient 36% de sommeil profond en moins, un sommeil plus fragmenté, 2 fois plus de réveils nocturnes. Cette perte de sommeil est liée à tension artérielle plus élevée, réflexe ralenti, moindre consolidation de la mémoire. La demi-vie de la caféine, temps nécessaire pour en éliminer la moitié, peut durer 8 à 10 heures chez les seniors, surtout ceux qui prennent des bêta-bloquants ou des antidépresseurs. Cela signifie qu'un café à 15 heures peut encore perturber le sommeil à 23 heures. Et ce n'est pas que le café. Thé noir, thé vert, soda, chocolat, même le café décaféiné contient parfois assez de caféine pour perturber le sommeil. La solution?
Ne supprimez pas forcément toute la caféine, mais limitez-la à la matinée, idéalement avant midi. Besoin d'un coup de boost l'après-midi? Essayez. Une tisane, camomille, rooibos, menthe poivrée, une courte promenade, un étirement doux. Selon une étude clinique, les seniors ayant supprimé toute caféine après 14 heures ont connu 48% de réveil nocturne en moins après seulement une semaine. Numéro 3. Dormir sur le dos avec trop d'oreillers. Beaucoup de seniors dorment sur le dos, tête surélevée par plusieurs oreillers, pensant que cette position est naturelle et confortable. Mais la science montre que cette posture peut être l'une des plus dangereuses après 65 ans. Elle gêne la respiration, réduit l'apport d'oxygène au cerveau, augmente les risques de troubles cardiaques nocturnes et d'AVC. Une étude de 2020 a montré que dormir avec la tête surélevée au-delà de 30 degrés réduit le flux d'air, élève la pression sanguine nocturne, augmente le CO2 dans le sang. Trop d'oreillers poussent la tête vers l'avant, ce qui comprime les voies respiratoires. Chez les personnes souffrant d'apnée, de ronflement ou de poumons affaiblis, cela aggrave les chutes d'oxygène, liées au déclin cognitif et au risque de chute le jour suivant. Dormir en position surélevée peut aussi augmenter la pression thoracique, gêner le retour veineux, faire stagner les fluides dans les poumons, un risque majeur pour les personnes souffrant d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque. La solution? Dormir sur le côté, avec un seul oreiller qui maintient la tête alignée avec la colonne. Ajoutez un petit coussin entre les genoux pour soulager les hanches et le bas du dos. Si vous devez dormir sur le dos, utilisez un coussin en pente douce qui soutient tout le haut du torse, pas seulement la tête. Ce petit changement améliore la respiration, protège le cerveau et réduit les risques de malaise silencieux pendant la nuit. Numéro 2. Utilisez des écrans dans l'heure avant de dormir. Lire sur tablette, faire défiler son téléphone ou regarder la télé avant de dormir semble relaxant. Mais les études montrent que l'exposition aux écrans dans l'heure précédant le coucher diminue de plus de 50% la production de mélatonine, dérègle l'horloge biologique, augmente de 57% les troubles du sommeil et élève le risque de démence de 50%. La lumière bleue émise par les écrans inhibe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil et un antioxydant vital pour le cerveau. Moins de mélatonine, plus de déchets dans le cerveau, plus de stress oxydatif et plus de perte de mémoire à long terme. La solution? Éteignez tous les écrans au moins 60 minutes avant le coucher. Remplacez-les par un livre papier, une musique douce, une séance d'étirement. Une tisane. Si vous devez absolument utiliser un écran, activez le mode nuit le plus chaud et réduisez la luminosité au minimum. Mais même ainsi, moins d'exposition, meilleur sommeil. Numéro 1. Sous-estimer l'apnée du sommeil. C'est l'habitude la plus dangereuse, car elle est souvent invisible. L'apnée du sommeil ne se manifeste pas toujours par de forts ronflements. Chez les seniors, elle peut apparaître comme de courtes pauses respiratoires silencieuses, des réveils fréquents, une envie d'uriner la nuit ou simplement une fatigue au réveil. Mais ces effets sont dévastateurs. Risque accru d'insuffisance cardiaque, d'AVC, de déclin cognitif et même de mort subite pendant le sommeil. Une étude de 2022 publiée dans The Lancet a révélé que l'apnée non traitée augmentait la mortalité toutes causes confondues de 62%. Et même les formes légères non diagnostiquées multipliaient les risques d'AVC et de troubles cognitifs par 2 à 4. Pourquoi? Chaque pause respiratoire, le cerveau manque d'oxygène. Le cœur s'emballe, la pression artérielle grimpe, le corps panique. Et cela, chaque nuit, souvent sans aucun symptôme visible. 70% des seniors atteints d'apnée ne savent pas qu'ils en souffrent. Ils pensent que leurs réveils nocturnes sont dus à l'âge, leur fatigue normale. Mais c'est souvent un déficit chronique en oxygène. La solution? Des tests à domicile sont désormais accessibles et des traitements comme la CPAP ou la thérapie positionnelle peuvent réduire les risques cardiovasculaires de plus de 40% en quelques mois. Si vous vous réveillez fatigué, allez souvent aux toilettes la nuit ou votre partenaire remarque des pauses respiratoires. Ne l'ignorez pas. Ce n'est pas du simple ronflement, c'est une crise nocturne d'oxygène. Et si vous avez plus de 65 ans, le sommeil n'est plus un luxe. C'est une question de survie. Les habitudes que vous suivez chaque soir déterminent la force de votre cœur, la clarté de votre esprit
et la stabilité de vos mouvements. Certains comportements normaux érodent votre santé lentement, silencieusement et dangereusement. Mais la bonne nouvelle, chaque habitude peut être corrigée dès ce soir. Alors dites-moi en commentaire, laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris? Les écrans, la télévision ou quelque chose d'encore plus inquiétant? Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu santé basé sur la science et partagez-la avec un proche de plus de 60 ans. Personne ne devrait perdre des années de vie à cause d'une simple erreur au coucher. Merci d'avoir regardé.